Bonjour les gens, tirage du mois de juin 2023 et c'est au tour des Sagittaires. Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, vous complétez vos lectures. Si vous vous intéressez plus au sentimental, c'est que vous avez Sagittaire, Vénus placée en Sagittaire. Je vais réussir à faire la phrase. Et voilà, tous les renseignements sont sous la vidéo. On commence directement le tirage. Je vous laisser 1, 2, 3, j'arrive plus à parler, pardon. Je vous ai laissé au mois de mai. Alors, quand je fais ces tirages, on est vers la mi-mai. Hein. Je l'ai fait de plus tôt qu'auparavant. Mais pour le mois de mai, on voyait bien, alors c'est tirage général, hein, donc ça ne parle pas à tout le monde, mais qu'il y avait un souci avec le passé. Que le passé était un peu trop lourd. Donc, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Peut-être que le tirage va nous en parler. On ne va pas l'influencer, justement. Après, le passé, de toute façon, c'est quelque chose qui peut être très présent, ou présent en tout cas, chez la plupart des personnes. Surtout dans cette période où on est sur une période de nettoyage, avec Pluton qui est en train de bouger et qui va voir les choses qu'on n'a pas envie de voir et les choses justement qui étaient bien enfuies, qu'on pensait bien réglées ou en tout cas qu'on voulait plus aller voir, ça peut remonter. Après, normalement, Pluton est plutôt en accord avec vous puisqu'il est passé en Verseau. Tandis qu'avant, il était en Capricorne, donc c'était pas l'idéal pour vous. Bon, après, il faudrait regarder toute votre carte du ciel, n'est-il pas? Sagittaire pour le mois de juin 2023. Sagittaire, juin 2023. 3 de denier. C'est une jolie carte, c'est une carte 3 alignée, corps, âme, esprit. Vous mettez les termes que vous voulez comme d'habitude. Mais je suis en train de travailler à être droit dans ma vie, à être intègre, et puis à être... moi j'emploie le terme d'aligner. Aligner même à quelque chose de plus grand, mais ça c'est selon vos croyances. Ok, il y a des cartes qui sortent comme d'habitude hein, dans beaucoup de tirages. Celle-ci, je m'en serais bien passé, mais c'est pas grave. Justement, si elle est là, c'est qu'on a besoin qu'elle soit là. C'est plutôt pas mal tout ça. Il y a des résonances avec le tirage. Là, sur les 3 cartes-là, notamment. Sur le tirage des Verseaux. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous avez ascendant lunaire, solaire en Verseau et Sagittaire aussi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, là, il y a quelque chose où on retrouve des énergies un peu similaires, notamment sur le défi. Ok. Ok. C'est beau ça. Alors, reine de bâton, reine de feu, c'est votre énergie à vous. Donc, ici c'est vous, hein, c'est aussi simple que ça. Homme ou femme, vous le savez, on s'en soucie pas. La reine de feu, c'est une énergie où je suis dans ma passion, je suis dans ma créativité, je suis dans mon expansion, je m'épanouis. Je me réalise. Et j'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin de me montrer. Ça fait partie de moi. Je suis Sagittaire. C'est ok avec ça, c'est très très bien. J'ai justement besoin d'être à la rencontre des autres dans mon action, on va le dire comme ça. Ce qui fait que la carte qui m'aide, c'est la carte de l'harmonie. Il y a un équilibre qui est là. Quand je disais qu'ici on était sur une notion de s'aligner, là je donne et je reçois.
Je donne et je reçois, je suis en parfaite harmonie, il y a de la générosité là-dedans. La générosité, c'est la générosité qui vient de vous lorsque vous offrez qui vous êtes et ce que vous faites au monde, tout simplement. Là, on le voit beaucoup. Il y a des petites choses après. C'est très joli, en tout cas, dans vos énergies. Et puis, on voit bien que ça va prendre de l'ampleur, à mon avis. Prendre de l'ampleur, peut-être pas. On va plutôt dire que ça va bouger. Roue de fortune qui est freinée, qui est bloquée pour un temps. Donc là, il y a un cycle qui se prépare. Et là, je le vois dans le défi. Mais là, on a un petit truc ou deux à voir. Donc c'est pour ça que la roue de fortune, elle va tourner au mois de juin, sur autre chose, sur quelque chose de lumineux à mon avis. Ça me plaît beaucoup tout ça. J'ai fini par un As, donc As 10, As de coupe, parfait. Mais avant, il y a des choses à voir. Ok. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, toutes les relations, pas que sentimentales. Toutes les relations avec les autres, on a du 10 d'épée. 10 d'épée, j'ai 10 épées dans le dos. C'est pas cool. C'est une carte de souffrance. C'est une carte, je suis allé trop loin sur quelque chose. J'ai peut-être accepté trop une situation. Et puis, au lieu d'arrêter... J'ai parlé de souffrance, donc au lieu d'arrêter la souffrance à un moment donné, elle a continué et je suis à terre, j'ai 10 épées dans le dos, je saigne sur la neige, c'est fortement romantique, mais c'est pas hyper sympathique. Ce qui est intéressant avec ce 10, c'est que c'est du 1. 10, 1 et 10. Donc là, on est sur un nouveau cycle déjà. Même si on a cette carte-là qui est toujours active, la fin, c'est le 9. En numérologie, le 9, c'est le dernier chiffre. C'est le bilan, c'est la réalisation. Et le 1, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, même s'il y a ça, la promesse du nouveau cycle est probablement celui-ci, et vous voyez que ça touche le relationnel, et c'est très clair ici. La promesse du nouveau cycle, elle est quand même là. Donc c'est-à-dire que là, à un moment donné, et puis à un moment donné probablement du mois de juin, puisque c'est un tirage pour le mois de juin, vous allez vous relever, et puis vous allez enlever ces épées de votre dos, et vous allez reprendre votre chemin. Alors non seulement vous allez reprendre votre chemin, mais vous allez passer à quelque chose de tout à fait autre. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a cette notion d'alignement, on a cette notion d'équilibre, d'harmonie, et que là, vous avez retrouvé votre force, vous avez retrouvé votre vérité, votre intégrité. C'est parfait. Dans la matière, vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. Un cavalier, le cavalier de denier. Cavalier de denier, ici, c'est bien. On va le dire comme ça, il est un peu à part. Il est un peu à part, pourquoi il est un peu à part? Parce qu'il est là, il est au centre, mais toutes les autres cartes se répondent pour parler du même sujet, à mon avis. Je vais vous expliquer ça en détail. Mais ce cavalier, il parle de votre profession, probablement, de vos activités en tout cas, et puis il nous dit qu'on avance. Alors peut-être pas aussi vite que l'on souhaiterait, et notamment pour des sagittaires, mais c'est pas grave. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre, qui fait les choses d'une manière concrète, d'une manière solide, et qui fait les choses comme il faut. Donc tout ça, c'est impeccable. Donc pas de souci ici. On verra, peut-être l'extension nous dira le contraire, mais là, pour moi, ça me convient très bien. Je regarde juste, parce que je ne l'ai pas fait auparavant, on a les 4 éléments, on a des coupes, oui, ok. Dans la vie intime, la vie intérieure, la vie de l'âme, le 7 d'épée. 7 d'épée, voilà, c'est une des stars du mois de juin. C'est pas la star qu'on préfère. Le
Le 7 d'épée, c'est j'ai trahi, j'ai été trahi, euh, je me défile, la situation est trop lourde pour moi, peut-être ça en effet. Et du coup, au lieu d'affronter les choses, je suis parti en douce. Si c'est par rapport à ça, bah, quelque part, j'ai bien fait. Mais pour autant, la situation, elle demeure. Et c'est une carte de... C'est fourbe, c'est pas honnête. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, soit vous avez vécu quelque chose de cet ordre-là, et puis la blessure, en plus on est dans la vie intime, la vie de l'âme, la blessure, elle est bien présente. Elle est bien présente et vous voyez, alors que partout, là, vous êtes en train de vous aligner, de mettre de l'harmonie. Ici, vous avez une blessure qui est très active. Ce 7 d'épée, par rapport à ce que je viens de vous dire, il faudrait pouvoir l'identifier déjà. Une trahison que j'aurais vécue, ou moi qui aurais trahi quelqu'un, ça peut être dans les deux sens, on fait ce qu'on peut, et puis voilà, on vit sa vie, et on a des hauts et des bas, etc. Mais si elle vient là, cette carte, c'est que ça doit se terminer. C'est en relation vraiment avec ça. De toute façon, c'est en relation avec la vie relationnelle. Sentimentale ou pas, mais avec la vie relationnelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le 7 d'épée pour que vous compreniez mieux les choses? 7 d'épée, c'est... à un moment donné, j'ai choisi une solution qui n'était pas la bonne. Qui n'était pas la bonne parce que ça n'a pas été explicité, ça n'a pas été clair, ça a été mal perçu, mais en même temps, si j'ai fait ça, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Et toujours avec cette notion où je dis je, parce que j'ai l'habitude de dire je toujours, et dans mes soins aussi d'ailleurs, mais c'est soit vous, soit quelqu'un d'autre. Mais là, on a une blessure trop forte. On va continuer. On va continuer. Ça m'inquiète pas outre mesure. Pourquoi ça m'inquiète pas outre mesure? Parce que tout le reste est en train de s'aligner. Que là, c'est parfait. Qu'au-dessus, on a quand même la roue de fortune, donc la roue va tourner. Le destin est à l'œuvre. Le karma est à l'œuvre aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui se libère. Et c'est bien que ce soit là. C'est bien que ce soit là parce qu'on va le voir. On va le voir et on va pouvoir s'en débarrasser. Et ça m'inquiète pas trop non plus parce que dans le défi, on a quelque chose de plutôt sympathique. Alors on va le lire, on va voir. Impératrice. Impératrice, la vie plus que la vie. Je porte les enfants, je porte les projets de vie. Alors les projets ici, peut-être ici il y a quelque chose. Bon, ça semble pas la préoccupation principale de ce mois de juin. Mais là, on veut autre chose visiblement. On veut que la roue tourne, on veut être aligné. On a un as de coupe, donc visiblement on veut d'autres relations ici. L'impératrice, donc elle est fort bienvenue. Je porte des enfants, je porte des projets de vie. Ça demande le temps qu'il faut pour les réaliser, certes, mais je porte tout ça. Je suis dans la puissance de l'impératrice, on ne va pas l'oublier. Je suis dans l'abondance. Je suis connecté à la nature. L'impératrice, c'est une carte, je pourrais vraiment en parler des heures parce que c'est quand même des cartes les plus merveilleuses du tarot. Ça veut dire que, la vie, elle est là tout simplement. Donc vous voyez que ce 7 d'épée là, certes il est là, puis dans une position intime, intérieure, mais dans le défi, l'impératrice, le 7 d'épée, il va pas faire long feu face à l'impératrice. Mais il va falloir, c'est bien qu'il soit là. Il faut le regarder, il faut que ce soit clair. Si ça vient de quelqu'un d'autre, il faut que ce soit libéré, que ce soit pardonné peut-être. Si ça vient de vous, ben justement, il y a peut-être besoin de demander pardon, de faire un
un acte psychomagique. Il y a plein de possibilités par rapport à ça, mais on se libère de ça de toute façon. Et avec l'impératrice, c'est plutôt ok. Suivi du 4 de bâton, je célèbre la vie, je suis dans la joie. 4 de bâton, et j'avais fait ça avec le Verseau. Et avec le Verseau, dans l'extension, avec le 4 de bâton, ce 4 de bâton, il a cette particularité, c'est un mariage, le 4 de bâton, qui est représenté d'une manière classique. Les mariés sont sous ces fleurs ici. Ici, les mariés, on peut penser qu'ils sont dans le village tout au loin. Et que la cérémonie est terminée, ou qu'elle n'a pas commencé, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a personne sur cette carte où on célèbre l'amour. L'amour ou l'amitié, l'engagement avec quelqu'un. Dans le tirage dont je vous parlais avec les Verseaux, j'ai eu dans l'extension le 4 de bâton qui est revenu avec le deuxième tarot. Mais cette fois-ci, j'avais bien le 4 et j'avais 2 personnes ici. Et chaque fois que j'ai cette carte-là, je me dis qu'il y a un engagement que l'on souhaite, et puis peut-être une union. C'est un mariage, mais pas forcément. On veut surtout avoir des relations plus fortes, plus puissantes, plus épanouissantes. Or, ici, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Entre les deux, là, ça se joue. Celle-ci, elle est sur le point de se résoudre, elle va se résoudre toute seule parce qu'on est arrivé au terme, si je puis dire. Et là, en revanche, on a besoin de résoudre ça. Donc ça, le conseil pour le mois de juin, ça va vraiment être de regarder comment ça vous parle, ça. Peut-être que ça ne résonne pas du tout. Si ça ne résonne pas, c'est un peu embêtant. Je vais le dire quand même. D'habitude, je dis si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas à vous. Parce que là, on voit bien que c'est quelque chose qui bloque le reste. Pas beaucoup. Le reste est à l'œuvre et le reste va avancer. Mais il y a ça dans votre âme, dans votre vie. On a la roue de fortune au-dessus. La roue de fortune, c'est le karma. Peut-être que c'est pas à vous. Peut-être que ça vient du transgénérationnel. Peut-être que ça vient du karmique. Mais c'est en vous. Et à mon avis, de toute façon, ça a dû être vécu d'une manière ou d'une autre dans votre vie à vous. Et c'est pour ça, à mon avis, que sur cette carte, il n'y a personne. Alors qu'on suit avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est de l'amour universel, inconditionnel. Donc c'est de l'amour d'une manière générale, pour vous d'abord, pour tout le monde, mais c'est aussi l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est de l'amour pour la personne avec qui vous êtes, c'est une rencontre éventuellement si vous êtes seul et que vous le souhaitez. Ici on a bien un as aussi, du coup. Donc, et puis roue de fortune qui tourne, bon, je vais vous expliquer, on a quand même 3 fois le 1 dans votre jeu. On a bien cette notion où on veut plus d'amour dans sa vie. Et vous voulez plus d'amour dans votre vie, j'ai envie de le dire aussi clairement que ça. Vous voulez plus d'amour, plus d'harmonie, plus d'alignement, des très jolies choses. Et je le dis parce que c'est vraiment possible sur ce mois de juin. Le seul bémol, il est là. Il n'y a que ça qui peut vous mettre un petit caillou dans la roue de fortune. Mais la roue de fortune, de toute façon, même s'il y a un caillou, elle tournera. Mais ça, si c'est pas résolu, ça se représentera. Donc, si ça ne résonne pas, ça, il faut le faire résonner, il faut le trouver quelque part dans votre vie. Ça, je suis sûr que ça existe. C'est peut-être pas forcément à vous. C'est-à-dire que peut-être que ça vient d'ailleurs, en effet, du karmique, du transgénérationnel, mais c'est chez vous, puisque c'est transmis tout le temps, et que chez vous, c'est actif. Donc, à mon avis, vous l'avez de toute façon vécu d'une manière ou d'une autre, mais peut-être d'une manière qui n'a pas été si
forte que ça et vous l'avez peut-être pas forcément identifié aussi fortement que ça, mais c'est là. Donc si c'est pas réglé, ça se reproduira dans le futur. Et puis ça viendra là-dessus. Alors ce serait fort dommage parce que là c'est très joli ce défi-là. Le défi ici c'est d'être dans plus d'amour. Et puis je pense que le fait qu'il n'y ait personne sur ce 4 de bâton, ça vient de là. Il y a une sorte de trahison, on vous a trahi, vous n'avez pas pardonné, l'inverse, etc. Tout est possible. J'ai essayé de vous donner le plus de matière là-dessus, mais il y a quelque chose qui doit être résolu. Tout est nickel sur votre tirage, mes amis Sagittaires, sur ce mois de juin. Il y a juste ça. Même ça, hein, ça m'inquiète pas du tout, du tout. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Et puis, pour en arriver là, la période précédente et peut-être depuis longtemps, il y a une vraie souffrance. Mais là, c'est la fin. C'est même pas la fin, c'est le début de quelque chose d'autre. Ce que je vous expliquais avec le 9 et le 10. On est déjà dans le 10. Donc là, on va se relever, on va passer à autre chose. Là, en revanche, c'est autre chose. Bon, je vais pas répéter les choses plusieurs fois comme je le fais déjà. Vous m'avez compris, c'est un très très beau tirage, l'as de coupe, l'impératrice, la reine de bâton, l'harmonie, l'alignement, la roue qui tourne. Ici, on a ce cavalier un peu mystérieux, mais peut-être que justement, on prend le temps aussi, parce qu'on sait bien que, justement, le cavalier, il regarde quand même ce monsieur avec ses épées, là. Donc peut-être qu'il est un peu en retrait et qu'il se dit que c'est ça qu'on va déjà regarder dans notre vie. Voilà, mes amis Sagittaires, j'ai procédé à l'extension tout de suite. J'aimerais bien qu'on nous parle peut-être de ça, mais de toute façon, c'est pas moi qui vais décider. On va voir ce que nous donne le tarot par rapport à ça. C'est cool votre tirage là, surtout que le mois dernier, c'était quand même un peu lourd. Donc c'est vraiment sympathique. On s'aligne dans sa vie, il y a plus d'amour, on remet tout en ordre ici. C'est très très joli, c'est très bien. Prenez soin de vous, l'adresse de l'extension sous la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, ou à tout de suite, passez un beau mois de juin.